Nouveau rendez-vous de l'actualité. Bonjour à vous Alix et Marco. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en sa qualité de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a été reçu par le président béninois Patrice Talon. Les deux personnalités ont échangé sur l'état de la démocratie au Bénin. On fait le point avec Mama Traoré. Au palais de la Marina ce mardi, la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, conduite par son président Amadou Soumaoro, a rendez-vous avec le président béninois Patrice Talon. Une mission qui, au-delà de nous stresser, plutôt nous rassure quant à la disponibilité des autres pays de la francophonie, de leur attention, de leur écoute et de leur volonté de nous accompagner dans ces périodes difficiles que nous avons traversées. 5 sujets ont meublé ces échanges, à savoir le statut de la majorité de l'opposition dans le cadre de la législation sur les partis politiques, le statut de l'opposition parlementaire, la situation de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs, l'état des lieux des droits de l'homme et des libertés publiques, enfin la liberté d'expression et des médias. Sur toutes ces questions, le président Patrice Talon n'a pas manqué d'éclairer ses interlocuteurs. Sans rompre la chaîne des réformes et de solutions à nos travers, à nos difficultés, est-ce que dans cette dynamique même, nous sommes capables de concilier cette dynamique de réforme et ces corrections de nos travers avec des exigences de convivialité, de consensus et de paix sociale, de paix politique? Je pense que nous sommes sur cette voie-là. L'opposition également n'a pas manqué de montrer sa disponibilité. On l'observe. Et les élections communales à venir seront pour nous l'occasion de constater si nous avons amélioré les choses. Et c'est là-dessus que je voudrais vous rassurer. Ces 2 heures d'échange ont permis à la délégation de l'APF de se faire une opinion de la situation qui prévaut au Bénin. La vocation de l'APF, c'est l'approfondissement de la démocratie, la solidarité, et puis l'accompagnement des États francophones, des assemblées francophones. Nous avons parlé de l'Afrique, la démocratie naissante en Afrique. Nous avons parlé des hommes, des institutions. Je vous assure, nous avons été satisfaits sur toutes les réponses à nos préoccupations. Cette mission de bons offices menée par l'APF au Bénin va également rencontrer la classe politique, la société civile et la presse béninoise. Le gouvernement canadien injecte plus de 2 milliards de francs CFA dans l'éducation en Côte d'Ivoire. C'est au profit de 32 000 filles âgées de 10 à 18 ans du district d'Abidjan et dans la région du Tonkoui, dénommé « Pour chaque fille, le droit à l'éducation ». Ce projet porté par l'UNICEF a été lancé hier au lycée Mami Oufouette-Fété de Bingerville. C'est en présence du directeur de cabinet du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le reportage de Sephora Zegui à suivre dans nos prochaines éditions. Pollution de l'air, des experts de la santé en parlent. Ils étaient réunis la semaine dernière à Bingerville. Les échanges ont porté sur la pollution urbaine de l'air et les maladies respiratoires non transmissibles en Côte d'Ivoire. Astou Touré. Les véhicules automobiles, les établissements industriels et les feux de forêt sont entre autres des sources fréquentes de pollution atmosphérique. Pour améliorer l'écosystème de vie des populations, des experts et scientifiques se sont réunis en vue de trouver des solutions idoines liées à la pollution de l'environnement. Je vais rapporter aujourd'hui le cadre général du travail qui a été réalisé et je dirais les résultats proéminents communs à l'ensemble des 4 pays. Il y a beaucoup de pollution sur beaucoup de plans, ce qui entraîne beaucoup plus de maladies non transmissibles. Donc il y a cette approche qui est en train d'être développée. La question de la pollution de l'environnement reste toutefois un défi majeur pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La pollution de l'air et les changements climatiques sont les 2 faces d'une même médaille. La question de la pollution de l'air donc en milieu urbain
constitue donc une problématique d'actualité pour le ministère en charge de l'environnement parce qu'elle représente un risque environnemental majeur pour la santé humaine. Selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele, la pollution de l'air tue 6,5 millions de personnes chaque année. La pollution de l'air est coupable d'un décès sur 10 dans le monde, 6 fois plus que le paludisme, ce qui en fait la conséquence de la dégradation de l'environnement qui cause le plus de décès. La pollution de l'air est l'une des menaces les plus pernicieuses pour la santé parce que omniprésente. Ce colloque international francophone sur la pollution de l'air est l'initiative de la chaire pollution du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Aucun cas de grippe aviaire détecté à Annibale-les-Craux. Depuis le mois de novembre, la région enregistre un fort taux de mortalité de poulets atteints de maladies respiratoires. Ces maladies sont dues au vent sec de l'harmattan. La direction départementale des ressources animales et halieutiques rassure, il ne s'agit pas de grippe aviaire. Voilà, c'est la fin de l'actualité. On se retrouve à 6h30 pour développer l'actualité africaine.